Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, notre Roi, parce qu'il est merveilleux, lui qui nous a aimés. Il nous a aimés par la mort de son Fils, qui est notre Seigneur. Son Fils qui est Jésus-Christ, qui est mort à la croix. Et en lui, nous sommes sauvés. En lui, nous avons la vie éternelle. Nos péchés sont pardonnés. Nous bénissons l'Éternel pour cela. Bénissons encore l'Éternel parce qu'il nous fait grâce dans cette exhortation dans le ministère de l'armée bleue pour 40 minutes. 40 minutes de la parole. Nous élevons son nom. Il est merveilleux parce que ceux qui vont entendre cette parole auront la foi, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de l'Éternel. Et la Bible nous ajoutera que les justes vivront par la foi. Amen. Alors sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons lire le message de notre exhortation dans 3 différents textes. Mais avant de commencer notre lecture, nous nous laissons d'abord entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Le Seigneur de tous les jours, l'Éternel qui nous a créés, le Créateur, le Dieu des grandeurs, le Dieu d'autorité, nous élèvons maintenant. Voilà ta parole qui est pure, ta parole qui nous purifie, ta parole qui nous rend pure, ta parole qui nous transforme, ta parole qui nous amène dans le chemin de la repentance. Voilà cette parole qui est venue au-devant de nous. Nous voulons accepter ça dans notre cœur. Mais pas les cœurs de pierre, mais plutôt les cœurs humains. Ô Seigneur, pas avec la force de la pensée humaine, mais ta parole entre dans la force du Saint-Esprit. Merci pour ce temps de la parole. Que le Saint-Esprit prenne contrôle de tout ce que nous allons entendre et que de tout ce que nous allons vivre en ce moment. Père, par le nom de Jésus que nous te glorifions, nous disons Amen. Amen, bien-aimés. Ça nous fait du bien de nous présenter encore au-devant de vous. Alors, sans plus tarder, nous sommes dans l'évangile de Jean, au 11e. Jean 11, 43, 44. Nous allons intituler, avant de commencer, nous allons intituler notre message d'exhortation, l'uniforme des avoués. L'uniforme des avoués dans l'évangile de Jean, à son 11e chapitre, 43e verset jusqu'au 44e, le premier petit texte. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, Jésus crie d'une voix forte, Lazare, sort de là. Et Lazare sort, lui qui était mort. Il a les pieds et les mains attachés avec des bandes de tissu. Son visage est enveloppé dans un linge. Jésus dit aux gens, enlevez-lui tout cela et laissez-les partir. Amen. Alors notre deuxième texte, c'est dans le livre toujours, dans l'évangile de Jean. Jean à son 20e, à son 19e chapitre, 19e chapitre, du 39e jusqu'au 40e verset, lisons par le nom de notre ami Jésus-Christ. Nicodème vient aussi, celui qui était allé trouver Jésus pendant la nuit. Il apporte un mélange de myrrhe et d'autres parfums qui pèsent environ 30 kilos. Joseph et Nicodème prennent le corps de Jésus. Ils enveloppent dans des bandes de tissu en mettant le mélange de parfums. Chez les Juifs, c'est la coutume pour enterrer les morts. Amen. Nous passons à notre dernier texte, c'est toujours dans Jean 11, donc l'évangile de Jean, à son... Jean 20. Jean 20, du 4e jusqu'au 5e verset. Nous avons terminé avec le 3e texte dans l'évangile de Jean,
du 20e chapitre, du 4e verset jusqu'au 5e. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils courent tous, tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple court plus vite que Pierre. Il arrive le premier à la tombe. Il se penche et il voit les bandes de tissu posées par terre. Mais il n'entrait pas. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui est notre maître. Nous bénissons Jésus-Christ qui est le roi des rois, qui est le Seigneur des seigneurs. Je crois que vous tous, vous avez aussi la Bible. La Bible, c'est notre constitution. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est là où nous avons tout. Alors, sans plus tarder aujourd'hui, nous allons lire notre parole, comme nous avons dit dans les livres, dans l'évangile de Jean, les 3 textes. Mais nous voulons que le Saint-Esprit nous enseigne, que le Saint-Esprit nous parle dans tout ce que nous avons besoin. La lecture est là, nous avons lu. Mais l'explication, c'est le Saint-Esprit. Car la Bible est un livre scellé. Nous ne pouvons pas ouvrir. On peut ouvrir les pages de la Bible. Mais le mystère de la parole, le Saint-Esprit viendra nous enseigner toutes choses. Amen. Ça nous fait du bien, frères et sœurs, dans les cœurs. La parole de Dieu ne fait pas du bien pour ceux qui ont les cœurs en pierre, les cœurs de pierre, les cœurs de péché. Mais ceux qui ont le cœur enlevé, le cœur changé, de pierre, on a enlevé la pierre pour mettre le cœur humain. La parole de Dieu donne la vie. Je crois que tous, nous avons le cœur humain après la chirurgie que c'est notre Seigneur Jésus-Christ nous a fait. Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple. Nous avons eu 3 textes. Le premier texte, on nous parle de Lazare. Lazare est l'ami de Jésus-Christ. C'est ce que la Bible nous dit. Lazare connaît Jésus-Christ. Lazare est malade, vous connaissez. Lazare est mort. Jésus-Christ viendra après pour chercher Lazare. Où est-ce que vous avez mis Lazare? Tout le monde est surpris. Mais comment il peut nous poser cette question? Nous l'avons appelé, il n'est pas venu. Comment? Nous savions tous que lui, il était ami à Lazare. Et Lazare était son ami. Mais la réponse qu'il avait donnée n'était pas aussi une réponse gentille. Nous, on pensait que comme il a fait des miracles pour les autres, il pouvait aussi faire un miracle pour ressusciter Lazare. Mais Lazare est dans la tombe. Ça, ce sont des murmures des gens. Comment on peut aller à la tombe? Quelqu'un qui sent déjà pendant, ça fait 3 jours qu'il est là. La famille de Lazare dira à Jésus-Christ, non, Lazare est dans la tombe. Jésus-Christ dit, je vais voir Lazare, je vais voir là où vous l'avez mis. Il dit, Seigneur, nous ne pouvons pas aller, ça sent mauvais. Nous devons aller, je vais voir là où vous avez mis Lazare, comment est-ce que Lazare sent mauvais. Jésus-Christ arrive et dit, enlevez la pierre. Ils ont enlevé la pierre. Jésus-Christ cria part avec une voix forte, Lazare, sors de là. Je ne sais pas qu'est-ce qui avait commencé, ce sont des pieds, la tête qui a bougé ou bien le milieu. Mais la Bible nous dira que Lazare s'est mis debout. Mais malheureusement, Lazare ne pouvait pas marcher. Il était bandé des pieds jusqu'à la tête. Le Seigneur dira, enlevez ces bandes, laissez-les partir. Amen. Et voilà encore notre Seigneur est mort à la croix pour nos péchés, pas pour ses péchés. Il est mort pour que nous soyons libérés de nos péchés. Dans sa mort, il y a eu un phénomène. La Bible nous dit que Joseph et Nicodème ont pris le corps de Jésus-Christ. Ils ont embaumé, c'est-à-dire ils ont mis le parfum. Et ils ont enveloppé le corps de Jésus-Christ avec des bandes. Ils ont mis le corps dans la tombe. Ils ont fermé comme ils ont fermé Lazare.
3 jours après, vous connaissez l'histoire. Jésus-Christ ressuscita. Ceux qui sont venus, ils ont trouvé leur bande là-bas. Jésus-Christ avec des bandes dans la tombe. Lazare avec des bandes dans la tombe. L'uniforme désavoué, amen. L'uniforme de mort. Oh là là, quelle joie de voir, d'entendre la parole de Dieu. Maintenant, entrons dans le couloir de la prophétie. Entrons dans les enseignements, l'exhortation que notre Seigneur nous présente. Jésus-Christ est merveilleux. Lazare est mort. La Bible nous dit que tous ont péché, sont dépourvus de la gloire de Dieu. Il y a 2 zones dans la vie de l'homme. Il y a la zone de la mort à droite et il y a la zone de la vie. Pardon, la mort à gauche et la vie à droite. Mais le mystère qui se trouve autour de la mort, c'est les péchés. Quand nous péchons, Adam, Dieu leur dit, si vous mangez, si vous désobéissez, vous touchez à cela, vous allez mourir. Ne touchez pas à ces fruits-là. Ne désobéissez pas à ma parole, sinon vous allez mourir. N'est-ce pas, la Bible nous dit que le fruit du péché, c'est la mort. Oh, Lazare est mort. Combien aujourd'hui nous sommes Lazare? Combien aujourd'hui nous péchons comme Lazare? Nous ne savons pas qu'est-ce qui s'est passé, mais une chose est certaine, Lazare n'était plus avec Jésus-Christ qui était la vie. Lazare n'était plus avec Jésus-Christ. Il était dans la zone de la mort. Et quand il est parti dans la zone de la mort, le monde des morts, le monde des humains ont donné l'uniforme de ceux qui sont dans la zone de la mort. Oh, la mort a une uniforme. Ils ont pris le corps de Lazare sans demander à Lazare. Ils ont emballé le corps de Lazare avec une uniforme, avec une tenue de mort. Ils ont emballé le corps de Lazare. Oh, le corps de Lazare a la tenue des morts. On ne demande pas à Lazare. Lazare constate qu'il est dans la zone de la mort. Il constate aussi l'uniforme de mort autour de lui. Quel malheur. Combien aujourd'hui? Combien aujourd'hui nous sommes comme Lazare? Combien aujourd'hui? Combien aujourd'hui, quand le monde nous regarde, il constate que nous sommes dans la zone de la mort? Combien aujourd'hui? Adam et Ève ont péché. Quand Dieu avait couvert Adam et Ève étaient couverts de la gloire de Dieu, vous le savez, je crois. Mais quand ils ont péché, la gloire était partie. Ils ont compris que la gloire, le mystère de vie était parti. Ils devaient se couvrir. Ils se sont couverts des habits de la mort. Oh, voilà cet homme. Dieu leur avait dit. Dieu dit à Adam et Ève que si vous mangez ces fruits, vous allez mourir. Mais quand il a pris le fruit, il savait qu'il était mort spirituellement. Alors il devait chercher la tenue de mort. Et voilà aussi, notre frère se trouve dans la zone de mort. Il a une tenue. Ça ne demande pas notre statut social. La zone de la mort, nous avons une tenue. Combien aujourd'hui, nous sommes en train de marcher, mais nous ne savons pas que le monde nous a déjà mis une tenue. Combien aujourd'hui, on nous appelle amis, on nous appelle les disciples de Béret, on nous appelle enfants de Dieu, Lazare, l'ami de Jésus-Christ. On dira à Jésus-Christ, ton ami est mort, ton ami Lazare est mort. Ton ami Lazare se trouve dans la zone de la mort. Ton ami Lazare a une tenue de mort. Ton ami Lazare n'est plus avec toi dans la vie.
Combien aujourd'hui, nous nous appelons amis de Jésus-Christ, mais nous ne sommes pas dans la vie. La différence entre la vie et la mort, c'est la sainteté dans la vie et le péché du côté de la mort. Tous ceux qui sont dans la zone de la mort, dans la zone des péchés, ils sont morts. Alors, ils sont habillés comme tels. La tenue, l'uniforme des morts, la bande, on les couvre. Les sœurs, mais la famille de Lazare disent, la famille de Lazare dit à Jésus-Christ, les sœurs de Lazare disent à Jésus-Christ, nous ne pouvons pas aller là-bas parce qu'il sent mauvais. Ceux qui sont dans la zone de la mort, il y a une mauvaise odeur. Oh là là, la Bible nous dit que notre vie doit être un sacrifice de bonne odeur. Mais le corps de Lazare dans la zone de la mort avec l'uniforme de la mort, ça sent mauvais. La vie de Lazare, le corps de Lazare n'est pas un sacrifice de bonne odeur. Alors notre corps spirituel, alors notre vie en face de Dieu, est-ce que nous pouvons dire que notre vie est un sacrifice de bonne odeur? Le frère Lazare, l'ami de Jésus-Christ, est malheureux. Le frère Lazare, l'ami de Jésus-Christ, a un corps qui a une mauvaise odeur. Un sacrifice de mauvaise odeur. Avec une tenue du monde. Avec une uniforme du monde. Dieu dit aux enfants d'Israël, quand vous quittez l'Égypte, ayez la robe. Chacun a une uniforme. Chaque société a toujours son uniforme. Les militaires ont leur uniforme. Les Américains, vous verrez, en fonction de leur pays. Le corps médical, vous verrez, c'est en blanc. Ceux de la mort aussi ont une tenue. Mais les morts, ils ont aussi la tenue. Est-ce que tu as la tenue des morts ou bien tu es couvert de la gloire de Dieu? Le péché amène à la mort. Alors si tu es toi dans le péché, est-ce que tu n'es pas mort? Est-ce que tu n'as pas la tenue de Lazare? La tenue de mort, on ne demande pas. Il ne demande pas notre permission. On constate seulement que nous sommes morts. Nous avons cette tenue. Malgré le nom des serviteurs de Dieu, malgré le nom, l'adjectif, le qualificatif de l'ami de Jésus-Christ, si nous sommes morts, nous avons la tenue de mort. Lazare, l'ami de Jésus-Christ, a la tenue de mort, pas la tenue de la vie. Alors toi, tu as quelle tenue? Lazare n'a pas la tenue de vie. Lazare n'a pas la tenue de Jésus-Christ, mais il a la tenue de la mort. Ce n'est pas Jésus-Christ qui lui donne cette tenue, mais ce sont les gens du monde. C'est la coutume du monde. C'est comme cela, malgré notre statut social. Ah oui, malgré notre statut social, ça ne demande pas notre effort. Un mort reste mort. Il a la tenue de mort. Quel malheur. Jésus vient en face de Lazare. Faites-moi sortir Lazare. Je ne veux pas voir Lazare là-bas. Moi, je suis la vie, je suis ici. Je veux que Lazare vienne. Lazare sort du monde des morts. C'est la vie qui parle. Lazare de l'autre côté des morts. Jésus qui est la vie appelle Lazare du côté des morts. Lazare sort de la mort. Lazare bouge. Lazare se met debout. Lazare se met debout parce que la vie l'appelle. Jésus qui est la vie appelle Lazare. Aujourd'hui peut-être nous sommes Lazare. Jésus qui nous appelle. Dans la situation, là où nous sommes, dans la zone de la mort, Jésus-Christ nous appelle. Il nous appelle dans notre intérieur. Jésus-Christ nous appelle. Même si nous sommes tombés, nous sommes morts, mais Jésus-Christ nous fait la grâce. Comme il fait la grâce à son ami Lazare, Jésus-Christ nous appelle. Là où tu es là-bas, prends le nom de Lazare, remplace ça par ton nom. Jésus-Christ t'appelle. Les adultères, dans la zone de l'adultère, c'est la mort. Jésus-Christ t'appelle de quitter l'adultère.
L'escroquerie, Jésus-Christ t'appelle de quitter l'escroquerie. Dans la magie, Jésus-Christ t'appelle. Dans la fausse doctrine, Jésus-Christ t'appelle. Il t'appelle parce que tu es Lazare. Tu es dans la zone de la mort, quel malheur. Lazare vient au-devant du Seigneur. Mais tout le monde constate que Lazare ne peut pas bouger. Le Seigneur lui-même dit, Lazare, enlève, il ne bouge pas, parce qu'il a une tenue. Il ne peut pas venir au-devant de moi. Il ne peut pas venir vers moi. Il y a quelque chose qui bloque Lazare. Qu'est-ce qui bloque Lazare? La tenue, l'uniforme de la mort. Oh, quel malheur. Lazare au-devant de Jésus-Christ, nous sommes au-devant de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui nous arrête d'avancer vers la vie? Quelque chose nous arrête. C'est la tenue de la mort. C'est la tenue des péchés qui nous bloque. Ce n'est pas la gloire de Dieu. C'est l'uniforme de la mort. Jésus-Christ qui est la vie n'accepte pas l'uniforme de la mort venir auprès de lui. Ceux qui sont morts, l'uniforme de la mort, l'uniforme des péchés ne le permet pas de venir, d'approcher Jésus-Christ. Ils sont bloqués à distance. Oh, quel malheur pour le frère Lazare. Jésus-Christ est là, Lazare est de l'autre côté, mais il ne peut pas approcher Jésus-Christ à cause de sa tenue. La tenue de Lazare bloque Lazare, la tenue de la mort. Comment tu es entré dans la zone de la fête avec cette tenue? Comment tu peux approcher la gloire de Dieu avec cette tenue? Sors de la salle. Ce n'est pas la tenue que tu devais entrer avec dans la salle de fête. Voilà, Lazare a une tenue qui ne permet pas son état d'avancement vers Jésus-Christ. Jésus-Christ doit délivrer Lazare. L'uniforme désavoué. Jésus-Christ refuse cet uniforme. L'uniforme de Jésus-Christ, de Lazare, ne peut pas avancer vers Jésus-Christ. Jésus-Christ a compris. Dans Lazare, il y a encore les cachets de la mort. Il dit, libérez, enlevez ces bandes. Et il va partir. Il sera libre. Ils ont entendu la parole de Dieu. Ils ont vu Jésus-Christ. Ils ont connu la vérité. Et quand il a connu la vérité les rend libres. Lazare se débarrasse. On enlève le bande autour de lui. Tu le gardais esclave de la mort. Tu le gardais esclave des péchés. Il est libéré. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Lazare connaît la vérité. Et voilà la vérité l'affranchit des bandes, des carcans, des menottes de la mort. Lazare est sorti. Quelles sont les menottes qui te bloquent comme Lazare? Jésus-Christ t'appelle là. Jésus-Christ te parle là où tu es. Les chaînes de la mort te bloquent à cause de l'uniforme des péchés. À cause de l'adultère que tu as porté. Le diable accuse Josué au devant du Père. Du regard de la tenue de Josué. On enlève la tenue de Josué. L'ange enlève la tenue de Josué. L'ange dit à Josué, tes iniquités sont enlevées. Oh, voilà aussi notre frère Lazare. Ses iniquités sont enlevées. Lazare n'est plus bloqué par les péchés. Lazare doit partir. Vous connaîtrez la vérité qui est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ vous affranchira. Et voilà, Lazare est affranchi. Il marche. Alors toi, tu es affranchi ou bien tu es encore dans le bande de la mort? Oh, le frère. Oh, les sœurs dans l'église, l'uniforme désavoué. L'uniforme désavoué, c'est dans notre vie ou dans nos vies. L'uniforme désavoué, c'est la manière dont nous sommes en train de vivre. Nous vivons dans le monde, nous avons l'uniforme du monde. Le monde, c'est la mort. La culture du monde, c'est la mort. Le tribu, les nations, le peuple, les langues, les dialectes, ils ont une culture de la mort. Tous
ont péché, sont dépourvus de la gloire des vies. Ils ont péché, ils sont dépourvus de la gloire de Dieu. Lazare est dépourvu de la gloire de Dieu. Il a l'uniforme des morts. Mais Jésus-Christ vient et dit, Lazare, sois libéré. Lazare est libéré des bandes de la mort. Lazare est libéré des bandes de l'adultère. Lazare est libéré de bandes de la masturbation. Lazare est libéré de bandes de viol dans la République démocratique du Congo. Lazare est libéré des bandes, des empoisonnements dans la République du Congo. Lazare est libéré des bandes de transactions frauduleuses dans différentes banques dans le monde. Lazare est libéré de la prostitution, de fausses doctrines de pasteurs dans des églises. Lazare est libéré. Alors toi, qu'est-ce que tu attends pour approcher Jésus-Christ? Jésus-Christ va déclarer et tu seras libéré. Malgré ton statut social, tu as toujours des chaînes. Tu as toujours la bande. Malgré tu as vu Jésus-Christ en face, mais tu as la tenue encore de la mort. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Est-ce que nous sommes déjà affranchis? Jésus-Christ n'est pas loin. Il est là à côté de toi. Il frappe à ta porte. Les bandes doivent tomber. Est-ce que tu peux accepter Jésus-Christ dans ta vie? Malgré les avantages de vente de la drogue, malgré la prostitution, l'adultère, la fornication, les avortements, tout ce que nous pouvons voir comme péché, la magie. Mais une chose est certaine, ceux qui sont dans le péché, ils sont liés comme le frère Lazare. Mais le Seigneur vient aujourd'hui. Le Seigneur vient nous parler, il vient nous enseigner. Il nous montre son amour. Lazare est libéré. Quelle grâce! Aujourd'hui, c'est ton tour. Le Seigneur frappe dans ton cœur. Il veut entrer. Lazare sort. Avec la tenue là que nous avons. Personne n'avait dit à Lazare que Lazare lui-même ne savait pas. La tenue est là. Malgré nous venons à l'église, on nous dit que Lazare, l'ami de Jésus-Christ, est mis là-bas. Il est mort là-bas, mais Jésus-Christ n'est pas là-bas avec lui. La vie n'est pas là-bas avec Lazare. Jésus-Christ est à l'écart de Lazare. Jésus-Christ vient chercher Lazare. Le jour de la délivrance de Lazare, on constate que Lazare a la tenue de mort. Lazare a l'uniforme de mort. En face de Jésus-Christ, ça ne marche pas. En face de Jésus-Christ, il a vu de miracles. Il a entendu, peut-être il a annoncé l'évangile, étant ami ou bien disciple de Jésus. Mais le jour-là, la tenue de mort ne le permettait pas d'approcher la gloire de Dieu, d'avancer vers Jésus-Christ. Cette tenue-là, c'est la tenue de la mort. Mais la délivrance est là. Jésus-Christ les délivre. Le monde ne pouvait pas délivrer Lazare. Le monde condamne Lazare. Lazare est là. Ton ami Lazare est là. Il sent mauvais. Il n'est plus un sacrifice de bonne odeur au devant de Dieu. Il est dans le mystère de la mort. Il est dans le mystère des mauvais sacrifices. Dans le mystère des sacrifices des Caïns. Jésus-Christ dit non. Lazare est mon ami. Lazare m'avait connu. Je connais Lazare. Il est là. Mais aujourd'hui, c'est le jour de sa délivrance. Aujourd'hui, Lazare va naître de nouveau. Le royaume des cieux est pour ceux qui naissent de nouveau. Lazare naît de nouveau. La tenue, l'uniforme de mort est tombé. Lazare est né de nouveau. Et le royaume des cieux appartient au frère Lazare. Alléluia. Le frère Lazare est libéré. En face de Jésus-Christ, Jésus-Christ délivre Lazare des chaînes de la mort, des bandes de la mort. Amen. La Bible nous dit, dans les deux derniers textes que nous avons lus, on nous dit que Jésus-Christ est mort. Joseph et Nicodème mettent Jésus-Christ dans la tombe. Mais qu'est-ce qu'ils font avant de mettre Jésus-Christ?
il couvre les corps de Jésus-Christ. Parlons un peu du corps là de Jésus-Christ, qu'on en parle un peu. Jésus-Christ est mort. Il est mort en tant que pécheur. Il a pris nos péchés. C'est pour cela que la mort l'a touché. Le corps se retrouve dans la tombe avec le mystère. Je m'excuse. Avec le mystère de la bande, avec l'uniforme des morts, le corps de Jésus-Christ est emballé comme le corps de frère Lazare. C'est le corps de notre maître. Le principe reste le même. Il n'y a pas eu quelque chose de statut social ou spirituel. Il est mort, oui, il est mort, l'a tenu. Si le corps du Seigneur est à ce niveau-là, avec le bande de la mort, alors nous autres, le bishop, le pape, cardinal, évêque, pasteur, prophète, apôtre, chanteur, ça n'a pas assez d'importance parce que lui-même, le grand prêtre, il a pris nos péchés, il se retrouve dans la zone de la mort, il a l'uniforme des prisonniers de la mort. Donc nous aussi, dans l'église, si nous sommes dans le péché, nous aurons l'uniforme des morts. Jésus-Christ a l'uniforme des morts. Jésus-Christ a l'uniforme des morts. La gloire de Dieu a quitté ce corps de Jésus-Christ. Le corps là qui était là-bas. La gloire de Dieu avait quitté. La preuve, les sangs. Quand on a trouvé le corps, le code, il y a l'eau. Qui est l'eau vive qui quitte le corps mort? Il y a les sangs. Dans les sangs, il y a la vie. La vie quitte aussi les corps morts. Le corps mort est là. On emballe ça avec de bandes. Le corps de notre Seigneur prend nos péchés. Il y a des bandes qui bloquent. Alors nous autres, frères et sœurs, qu'on se regarde là où on est. Qu'on se parle avec franchise en face. Est-ce que nous n'avons pas cette tenue de mort? Ne parlons pas de nos qualificatifs, des titres de l'église, des frères et sœurs. Non, 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 non. Calmons les yeux. Parlons en tant que frères avec la parole sur la table. Si le corps de notre Seigneur s'est retrouvé dans la tombe, le même principe s'est abattu sur son corps, alors nous autres, qu'on se regarde, qu'on se dise la vérité en face. Le corps de Jésus qui est devenu un corps pécheur, il a la tenue de la mort. On n'avait pas demandé Jésus-Christ. Il n'y avait pas une réunion pour dire on met ou bien on ne met pas. Mais on a mis parce que c'était un corps mort. Mais je bénis l'Éternel. Je glorifie l'Éternel. L'Éternel, la puissance de Dieu venue pour se manifester. Le mystère est que Jésus-Christ, la Bible nous dit que Jésus-Christ n'est plus dans la tombe. Les anges disent que celui que vous avez mis ici n'est plus ici. Ça nous fait du bien, Jésus-Christ n'est plus là. Le corps est rempli de vie, le corps est parti. Mais le corps est parti comme? La Bible nous dit que quand ils sont venus à la porte, il a constaté que les bandes de la mort étaient restées dans la zone de la mort. Jésus-Christ n'est pas parti avec les bandes de la mort. Jésus-Christ ne peut pas partir dans la gloire de Dieu, dans la gloire de la puissance de Dieu, avec les bandes de la mort. Jésus-Christ est couvert de la gloire de la vie. Jésus-Christ est la vie. Les bandes de la mort sont tombées. Si nous sommes le temple de Dieu, si l'Esprit de Dieu entre dans nous, ça aura le même effet. Le bande de la mort
qui sont tombés dans le corps, pour le corps de Jésus-Christ. C'est le même phénomène qui va se réaliser à nous. Sans effort, sans demande pas de calculs mathématiques ou statistiques, non. Ça ne demande pas la trigonométrie ou bien l'algèbre. Ça ne demande pas des calculs informatiques ou bien quoi que ce soit. Mais c'est un principe. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit et que nous sommes le temple du Saint-Esprit, ça va partir automatiquement. Les bandes vont tomber sans nous demander, sans nous informer. On va seulement remarquer que nous avons une autre tenue qui s'appelle la gloire de Dieu. C'est la tenue d'Adam et Ève avant le péché. C'est la tenue de la sainteté. C'est la tenue de la grandeur de Dieu. C'est la tenue des fêtes que l'ange a données à Josué. C'est la tenue que le Père a donnée à l'enfant qui est rentré dans sa maison. La tenue de la fête. C'est la tenue que la Bible nous parle dans les livres des Révélations, Apocalypse, pour ceux qui sont avec Jésus-Christ. Ils ont la robe lavée par le sang de l'agneau, la robe de la gloire de Dieu. Jésus-Christ prend la robe de la gloire de Dieu, la tenue de péché est restée dans la zone de péché. La tenue de la mort est restée dans la zone de la mort. Oh, la tenue de la mort échoue d'aller avec Jésus. Jésus-Christ est pur, le 3 fois saint. Sans la sanctification, nul ne sera avec Jésus-Christ. Lazare, dans les impuretés de la mort, il ne peut pas approcher Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ vient, il ordonne à ce que les bandes de Lazare tombent. Lazare est purifié par Jésus-Christ. Il quittait la tombe de la mort. Le corps de Jésus-Christ qui tombe, quand la gloire de Dieu est revenue dans ce corps-là, le mystère de péché, la bande, l'uniforme de mort est resté dans la zone de la mort. Mais toi, tu as la tenue de la mort ou bien la tenue des enfants de Dieu, l'uniforme désavoué. L'uniforme désavoué est pour ceux qui sont dans le monde, dans des langues, dans des tribus, dans des coutumes, dans le modernisme, dans des églises écuméniques, dans de fausses doctrines, dans de faux enseignements. Ils ont la tenue de la mort. Oh, la tenue de la mort. Même si tu es disciple, la tenue de la mort, tu en as. Ah oui, la tenue de la mort. Mais avec Jésus-Christ, la tenue est tombée. Qu'on se parle un peu. Pourquoi Dieu dit, quand vous quittez, mettez votre robe. Pourquoi? À cause de la sainteté. La zone de la sainteté. Moïse partait à la montagne, 40 jours à la montagne. Quand il est revenu avec un autre mystère, une autre robe, la pureté. On ne sait pas fixer les regards sur Moïse. Il était dans la zone de la vie. Il est venu avec la tenue de la vie. Mais quand on nous regarde, nous sentons la cigarette. Ce n'est pas la tenue de la vie. Malgré nous enseignons la parole de Dieu, quand on nous regarde, on voit seulement le condom dans les poches des pasteurs, le scroquerie dans le corps de poche des pasteurs. Ne touchez pas à mes oins. Non, 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 non. Lazare est un oin de Dieu, mais la mort, la tenue de la mort, les garde encore. Il est dans la zone de la mort. Il n'y a pas une histoire de bishop. Lazare aussi est un oin de Dieu, mais bloqué. Il faut enlever la tenue de la mort. La tenue de la mort est la marque de ceux qui sont dans la mort. Vous péchez, la mort s'ensuit. Vous prenez la femme de quelqu'un, vous avez la tenue de la mort. Vous touchez
aux intimités d'une femme d'autrui, vous avez la tenue de la mort. Vous prenez l'argent du gouvernement, vous tuez les humains d'une manière unilatérale, sans justice, vous avez la tenue de la mort. Vous empoisonnez vos amis, vous avez la tenue de la mort. Vous faites ce qui n'est pas dans la crainte de Dieu, vous avez la tenue de la mort. Même si on vous appelait ami de Jésus-Christ comme Lazare, et vous avez la tenue de la mort. Oh, quel malheur! Tous ont péché, dépourvus de la gloire de Dieu. Si vous n'avez pas la gloire de Dieu, vous avez la tenue de Lazare. Mais le Seigneur est encore là. Jésus-Christ, notre ami de tous les jours, il est là. Il frappe dans nos cœurs. Il nous demande. Il veut entrer. Il veut nous libérer. Le royaume des cieux est pour ceux qui sont nés de nouveau. Lazare est né de nouveau. Alors nous autres. Alors nous autres, nous qui chantons dans l'église de Dieu, dans la chorale, il n'y a que l'adultère dans la chorale. Le chef de la chorale fait la fête avec les sœurs dans l'église. Pour chanter, il faut passer là-bas. Oh, la chorale. Non, 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 ça c'est la tenue de Lazare. Vous désobéissez Dieu, c'est la tenue de Lazare. Mais le Seigneur est venu aujourd'hui. Notre ami Jésus-Christ est venu. Il nous parle dans nos cœurs, dans notre cœur, d'une manière ou d'une autre. Que chacun regarde sa vie. Oui, nous savons que la pression dans le monde augmente. J'ai vu quelques jours, je ne sais pas si c'est hier, on me dit que le pape devait aller dans les histoires de l'ONU. Et il devait dire une messe écuménique. Le pape, je suis certain, je peux, qu'à ce niveau-là, la tenue de Lazare ne manquerait pas autour du pape. J'ai peur, l'œcuménisme, un mélange de Dieu. Et le pape, le chrétien, on l'appelle même le souverain. Le pape qu'on appelle le chef, le représentant de Dieu. Faire l'écuménisme, ça ne m'étonne pas parce que c'est le cœur de l'homme. Si lui, il fait l'écuménisme à ce niveau-là, il y a aussi des prêtres, il y a des cardinaux qui sont pédophiles, qui sont dans la magie. Il y a des prêtres, il y a des pasteurs. Ne regardons pas seulement l'église catholique. Entrons dans les églises de réveil, dans l'église protestante. Nous voyons des choses. Il y a des bishops. Aux États-Unis d'Amérique, il y a des bishops qui sont homosexuels. Au Danemark même, j'ai vu le bishop en train de fumer. Un prêtre qui dit au Danemark, ça ne m'a pas surpris. Il dit quelque chose, je veux vous dire, qu'il ne croit même pas en Jésus-Christ. Un prêtre. Ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas. C'est intéressant. Parce que Pierre, Jésus-Christ lui dira, tu vas me nier. Pierre qui était à côté de Jésus-Christ, il a nié Jésus-Christ. Alors un prêtre avec un cœur de péché, un cœur de pierre, ce prêtre-là, qu'est-ce qui sortira de sa bouche? Alors, nous autres, est-ce que nous n'avons pas nié Jésus-Christ? Est-ce que nous n'avons pas la tenue de ces gens-là? Est-ce que nous n'avons pas la tenue de la mort? Malgré tout ce que nous donnons à l'Église, malgré tout ce que nous enseignons, dans de fausses doctrines et de miracles, je vois des gens faire sortir des métaux, de l'argent, des histoires. Bravo! Mais la question est celle-ci. Est-ce que nous avons la tenue de Lazare? Oui ou non? La tenue, l'uniforme désavoué. L'uniforme désavoué n'a rien de miracle. L'uniforme désavoué n'a rien
des pasteurs, des papes, des cardinals, l'uniforme des avoués, et pour ceux qui sont dans l'ombre de la mort, oh l'uniforme des avoués, l'uniforme des avoués, et pour ceux qui sont dans la gloire du monde. L'uniforme des avoués, et pour ceux qui sont dans des tribus, dans des coutumes, dans des nations, dans les règles du monde, dans des avortements, dans des tueries, dans des mensonges, dans de fausses accusations. Un frère se présente, il m'accuse. Un frère se présente, il vous accuse. Est-ce qu'il y a la vérité dans cette accusation? Est-ce que le frère n'a pas la tenue de Lazare? Même si le frère est dans le mensonge, mais le Seigneur frappe aussi dans les cœurs de ces frères-là. Il veut enlever cette tenue-là de Lazare pour que les frères soient libérés. Même si nous avons des enfants extra, nous avons un enfant extra-conjugal dans notre foyer, le Seigneur frappe dans notre cœur. Même si nous avons le sang d'avortement avec nous, même si nous venons de faire quelque chose qui ne glorifie pas l'Éternel, le Seigneur est là. Il est en train de crier, frère, sors de là. Et quand tu vas accepter, la tenue va tomber comme la tenue est tombée avec le corps qui avait accepté le péché. Le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La gloire de Dieu entre. Le bande de la mort reste dans la zone de la mort. On ne part jamais avec le bande de la mort à la gloire de Dieu. Sans la sanctification, nul ne verra l'Éternel. Quand il y a la sanctification, là où il y a la sanctification, le bande de la mort n'approche pas. Là où il y a la sanctification, la masturbation n'approche pas. L'adultère, fornication n'approche pas. La pornographie, pédophilie n'approche pas. La magie, la sorcellerie n'approche pas. Mais la grâce est là. Le Seigneur nous dit, Lazare, sors de là. Le Seigneur nous dit, le sorcier sort de la sorcellerie. Le Seigneur nous dit, le magicien sort de la magie. Le Seigneur nous dit, les Illuminati, sortez de là. Fuyez leur compagnie. Quittez leur zone, la zone de la mort. Vous connaîtrez la vérité. Lazare, le frère Lazare connaît la vérité. Et la vérité l'a franchie. Le frère Lazare connaît la vérité. Il est délivré, il est né de nouveau. Malgré le temps qu'il a fait. Malgré le temps qu'il est resté dans la zone de la mort. Malgré la durée de vos péchés. Malgré votre vie de péché. Le temps que vous êtes resté dans le péché. Le Seigneur est encore là. Le Seigneur nous cherche. Il frappe dans notre porte. Il crie, frère Bifolo, sors de là. Il crie, Bifoulou, sort de là. Bouchiri, sort de là. Élysée, sort de là. Loumaki, sort de là. Les Danois, sortez de là. Les Congolais, sortez de là. Les Européens, sortez du monde. Les Américains, Obama, le pape, tout le monde, que tout le monde quitte la zone de la mort. Oh, la mort est là. Ça nous garde comme étant le prisonnier. Mais l'amour de Dieu est là. Le Seigneur frappe à la porte de tout le monde, du pape jusqu'à celui qui est sur le banc, du pasteur, de l'évêque jusqu'aux fidèles, du président jusqu'aux administrés, du gouvernant jusqu'aux gouvernés. Le Seigneur frappe à la porte. Il nous cherche. Il veut nous donner une nouvelle vie. C'est à nous de choisir. Si nous ne sommes pas dans la vie avec Jésus-Christ, nous sommes de l'autre côté, nous avons la bande, l'uniforme des avoués. C'est l'ami de Jésus-Christ qui est la marque de l'uniforme des avoués. C'est le corps de Jésus-Christ qui a le corps des péchés que Jésus-Christ a pris à l'uniforme de la mort. Mais quand la gloire de Dieu venait, l'uniforme de la mort est resté.
Quand la gloire de Dieu est venue en face de Lazare, le corps de Lazare est sorti, les bandes sont restées. Jésus-Christ est 3 fois ça. Sans la sanctification, nul ne verra Jésus-Christ. Sans la sanctification, nul ne verra Jésus-Christ. De la présidence jusqu'au huissier, des administrateurs jusqu'aux administrés. Sans la sanctification, nul ne verra l'Éternel. Que chacun regarde sa vie. Là où tu es, je te dis une chose, le Seigneur est là, il est en train de frapper. Il te cherche. Regarde ta vie. Ne regarde pas les temps passés. Mais le Seigneur te dit, la grâce est là. Le salut frappe à la porte. Le Seigneur veut te libérer. Vous connaîtrez la vérité. La vérité nous affranchira. Moi aussi, je me dis, je suis le frère Lazare, j'accepte Jésus-Christ. Que les bandes tombent au nom de Jésus-Christ. Et je suis sûr et convaincu que mes bandes sont tombées. Pour ma femme aussi, accepte Jésus-Christ pour que les bandes tombent. Jésus-Christ est la vie. Pour mes enfants, que les bandes tombent. Pour ceux qui sont des Samaritains, que les bandes tombent. Pour ceux qui sont des Danois, que les bandes tombent. Pour ceux qui sont au Congo, que les bandes tombent. Les réfugiés qui sont dans des zones de guerre, nous ne savons pas s'ils vont sortir ou bien ils vont mourir par coup de balle. Mais là où ils sont, nous prions le Seigneur que les bandes tombent aussi, afin qu'ils aient la voie vers le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu est pour ceux qui sont nés de nouveau. C'est Jésus-Christ qui dit à Nicodème, Nicodème, il faut naître de nouveau. Mais le même Nicodème, quand il a vu le corps de Jésus-Christ a pris le corps du péché, Jésus-Christ est mort. Nicodème prend la tenue des pécheurs, la tenue de la mort. Il met le corps, il roule ça sur le corps de Jésus-Christ. Nicodème, pour aller au ciel, il faut naître de nouveau. Et Nicodème est surpris de voir que Jésus-Christ lui-même est né de nouveau. Il est sorti, la tenue que lui avait donnée est restée là-bas. Je crois que Nicodème a compris que cet homme-là, Jésus-Christ, était un enfant de Dieu. Mais alors toi, tu n'acceptes pas Jésus-Christ. Il frappe à la porte de nos cœurs. Il veut nous donner encore une ouverture. Il veut que nous soyons de l'autre côté comme Lazare. Que le Seigneur bénisse son peuple. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous sommes Lazare, ami de Jésus-Christ, pécheur. Mais nous avons entendu ta parole. Tes enfants ont entendu ta parole. Souviens-toi de nous dans tout ce que nous devons faire. Aide-nous à quitter le monde du péché, afin que l'uniforme de la mort tombe. Merci parce que tu nous as enseigné. Merci pour ton amour. Par le nom de Jésus-Christ, Père, je te glorifie. Je te dis Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple. Merci.